Le prince Harry n'a jamais réellement demandé aux contribuables de couvrir le coût de sa sécurité pendant son séjour au Royaume-Uni, a révélé un commentateur royal, alors qu'il lance une nouvelle offre légale contre le gouvernement. Le duc de Sussex a intenté une action en justice contre le ministère de l'Intérieur pour son refus de le laisser payer la protection de la police lors de sa visite en Grande-Bretagne, après avoir reculé en tant que royal à plein temps. Omid Scobie, qui a beaucoup écrit sur Harry et Meghan, a accusé la firme de punir le prince. Le duc et la duchesse ont perdu leur protection financée par l'État lorsque le couple a déménagé en Amérique, avant de faire appel à leur propre sécurité privée. Ses avocats ont précédemment déclaré que sa famille était incapable de retourner chez lui car c'est trop dangereux, en raison du nombre de menaces que lui et Meghan reçoivent. Ils ont fait valoir que son équipe de protection privée américaine n'avait pas de juridiction adéquate au Royaume-Uni, ni d'accès aux informations du renseignement britannique, ce qui est nécessaire pour assurer la sécurité de sa famille. Depuis son déménagement aux États-Unis, le prince Harry n'est revenu au Royaume-Uni quelques reprises, notamment pour retrouver son frère lors du dévoilement d'une statue de la princesse Diana dans les jardins du palais de Kensington l'été dernier. Lorsque le duc et la duchesse sont revenus pour les célébrations du jubilé de platine de la reine plus tôt cette année, ils auraient été protégés par la police pendant toute la durée de leur séjour. Selon M. Scobie, des avocats représentant le comité exécutif royal et VIP du gouvernement, RAVEC, ont fait valoir que les dispositions de sécurité du duc étaient examinées au cas par cas. Écrivant aujourd'hui, jeudi, il a déclaré que RAVEC SIC semble avoir un ensemble de lignes directrices publiquement visibles et définies pour cette question. S'il l'avait fait, les sensibilités autour du prince Andrew et ses dispositions en matière de sécurité auraient certainement fait l'objet d'un examen minutieux. Le prince Andrew continue de bénéficier d'une protection policière 24 heures sur 24, malgré un recul apparemment indéfini après s'être réglé à l'amiable avec Virginia Giuffre plus tôt cette année. En mars, le rédacteur en chef royal des Express, Richard Palmer, a déclaré que cet arrangement était en cours d'examen, à la suite d'appels pour que le duc de York soit dépouillé de ses détails de sécurité. Monsieur Scobie a commenté qu'il semble cruel à l'extrême d'autoriser la protection policière 24 heures sur 24 du prince Andrew, mais pas le fils du futur roi. Cela donne l'impression que l'establishment punit Harry, une fois de plus, pour avoir rompu avec l'entreprise et partagé publiquement ses expériences. La menace à laquelle les membres de la famille royale sont quotidiennement confrontés est apparue clairement lorsqu'un agresseur armé a fait irruption dans le château de Windsor le jour de Noël avec l'intention de tuer la reine. En février, l'avocat du prince Harry, Shahid Fatima QC, a déclaré qu'il avait hérité d'un risque de sécurité à la naissance, à vie lorsqu'il est né dans la famille royale. Son représentant légal a ajouté, si son rôle au sein de l'institution a changé, son profil en tant que membre de la famille royale n'a pas changé. La menace pour lui et sa famille non plus, Madame Fatima a déclaré au juge Swift, cette affirmation concerne le fait que le duc ne se sent pas en sécurité lorsqu'il est au Royaume-Uni compte tenu des dispositions de sécurité qui lui ont été appliquées en juin 2021 et continueront de s'appliquer s'il décide de revenir. Il va sans dire qu'il souhaite revenir voir sa famille et ses amis et continuer à soutenir les œuvres caritatives qui lui tiennent tant à cœur. C'est et ce sera toujours sa maison. La longue bataille juridique dure déjà depuis près d'un an, les documents ayant été initialement déposés en septembre 2021. Cependant, le ministère de l'Intérieur aurait refusé de cligner des yeux sur la question.